Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu différente pour parler un peu plus de médecine et un peu moins de psychologie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en suis ravie, mais aujourd'hui la psychologie est de plus en plus en vogue et c'est vrai que on peut avoir tendance au moindre souci qu'a notre enfant, que nous avons nous-mêmes, à se dire je vais aller voir un professionnel, un psychologue. Et j'en ai fait moi-même l'expérience pour un enfant, donc je peux vous confirmer ce que je vais vous dire là et qui pour moi semble essentiel. C'est que certes, je crois en effet que pendant beaucoup d'années, on a mis trop la psychologie de côté et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important de la remettre en avant. Mais n'oublions pas que nous sommes une unité, que nous sommes un corps et un esprit. Nous ne sommes pas qu'un esprit, nous sommes aussi un corps. Tout comme avant, on s'est rendu compte que nous n'étions pas qu'un corps, nous étions aussi un esprit. Mais finalement, les deux sont en interaction perpétuelle l'un avec l'autre. Vous voyez bien que quand vous manquez de sommeil, vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez même plus aimer comme vous auriez envie d'aimer, parce que vous ne pouvez plus vous donner comme vous voudriez vous donner, puisque votre corps ne vous le permet plus. En réalité, et ça, j'ai une personne qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps sur mon site internet en me disant « J'ai été mise sous antidépresseur et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai la maladie de Lyme. » Vous imaginez que c'est bouleversant de vous dire que vous avez été sous antidépresseur, que vous étiez persuadé de faire une dépression et qu'en fait c'était le corps qui réagissait et qui manifestait une maladie physiologique. Alors, encore une fois, qui dit que vous avez une maladie physiologique ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous faire aider psychologiquement. Quand on a un cancer, quand vraiment notre corps est très très affaibli, il est évident qu'on a besoin aussi d'un soutien psychologique, mais pas simplement. Et nous, et là je le reconnais très humblement, souvent les psychologues, on a tendance à vouloir tout psychologiser et à en oublier de demander à nos patients d'aller faire aussi des bilans physiologiques. Et si je vous le dis, c'est qu'il ne faut pas attendre. Assurez-vous qu'au niveau physiologique, tout est clair, qu'il n'y a pas une carence très importante qui fait que vous êtes beaucoup plus affaibli ou qu'il n'y ait pas un problème ORL ou qu'il n'y ait pas... Peu importe. Mais en tout cas, faites des bilans pour être sûr que le corps ne vient pas dire quelque chose aussi physiologique. Et ensuite, en étant fort de ça, nous, en tant que psychologues, on peut beaucoup mieux vous aider, soit à vous accompagner dans cette maladie, soit à vous aider aussi à vous éclairer sur les répercussions que la maladie peut avoir sur la psychologie. Mais je voulais vraiment que ce soit très clair parce que les médecins peuvent l'oublier, tout comme nous, les psychologues, on peut l'oublier. Mais en soi, on travaille, on est une même équipe. On serait censé travailler main dans la main. Et moi, c'est ce que je me bats pour faire avec les médecins et les psychiatres parce que plus on est une unité, nous aussi, professionnellement parlant, plus vous, dans votre corps, vous le serez et ce sera plus facile. Donc, n'oubliez pas de le faire. C'est de votre responsabilité aussi de vous assurer sur tous ces plans-là.